Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toujours pas d'entente entre le gouvernement et les syndicalistes autour d'une éventuelle augmentation des prix des produits pétroliers. Les autorités mexicaines ont lancé le processus de régularisation de l'ensemble des migrants haïtiens bloqués à la ville frontière de Tijuana. Des résidents de Pétionville saluent la décision de la mairie de déguerpir les marchands qui occupaient les trottoirs de manière anarchique. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs sur la hausse des prix de l'essence se poursuivent. Les deux parties ont échoué une nouvelle fois ce jeudi à trouver un compromis sur le pourcentage d'augmentation acceptable. Les négociateurs du gouvernement ont revu à la baisse la proposition de hausse qu'ils fixent à 87 gourdes pour le gallon de gasoline, 80 gourdes pour le diesel et 70 gourdes pour le kérosène. Cette proposition a été rejetée par les syndicalistes qui préconisent un ajustement de 20 gourdes pour la gasoline, 15 gourdes sur le diesel et le kérosène. Le gouvernement a fait un pas dans la bonne direction en réduisant le pourcentage de hausse, notamment de la gasoline, prévu initialement à 116 gourdes. Les syndicalistes, pour leur part, ont fait valoir que ces charges sont insupportables pour les transporteurs en particulier et la population en général, et qu'ils ne peuvent supporter seuls ce lourd fardeau fiscal. Nous sommes conscients du déficit fiscal de 8 milliards de gourdes pour le premier semestre de l'exercice fiscal, mais les contribuables dans l'ensemble doivent s'impliquer dans l'effort, insiste-t-il. Il presse les autorités à adopter des dispositions urgentes pour combattre l'évasion fiscale. L'un des responsables syndicaux fait remarquer que l'État doit collecter des taxes sur les 800 000 motocyclettes circulant sans papier. Cette campagne de sensibilisation devrait également prendre en compte les nombreuses voitures qui n'ont aucune plaque minéralogique. Les syndicalistes soutiennent que l'État peut collecter 6 milliards de gourdes en réalisant cette campagne efficacement. Ils entendent s'opposer à toute démarche qui vise à pénaliser les couches vulnérables de la population déjà confrontées à la cherté de la vie, tout en soulignant qu'une forte hausse des prix des hydrocarbures provoquera une hausse vertigineuse des prix de l'ensemble des produits de première nécessité. Les prix pourraient être multipliés par 4 et provoqueraient une grande famine, préviennent-ils. L'ambassadeur d'Haïti au Mexique, Guy Lamotte, annonce que les autorités mexicaines ont lancé le processus de régularisation de l'ensemble des migrants haïtiens dans la ville frontalière de Tijuana. Plus de 4000 compatriotes sont regroupés dans cette ville située en face de la ville américaine de San Diego. Les migrants haïtiens qui viennent du Brésil et d'autres pays latino-américains ont perdu tout espoir d'entrer aux États-Unis en raison de la nouvelle politique migratoire américaine. Les responsables de l'ambassade d'Haïti à Mexico n'étaient pas en mesure d'indiquer le nombre de migrants ayant franchi la frontière avant le début de la politique de déportation des immigrants clandestins. L'ambassadeur Lamotte révèle que les autorités mexicaines sont déterminées à accorder une résidence temporaire à tous les migrants qui en font la demande. Le programme, qui concerne uniquement les Haïtiens se trouvant sur le territoire mexicain, devra se poursuivre jusqu'en septembre 2017. La régularisation des sans-papiers haïtiens leur permettra d'obtenir des emplois dans plusieurs secteurs, en particulier dans la restauration et dans la construction. Les autorités mexicaines envisagent de créer des unités de réception de demandes à Tijuana et éventuellement à Mexicali pour accélérer le processus de régularisation. Les différentes rues de Pétionville ont été vidées des marchands qui les encombraient suite à l'opération baptisée Larry Blanche, lancée depuis le 1er mai dernier par la mairie de cette ville. Des travaux de nettoyage ont été entamés par les autorités. Les marchands de rue ont été orientés vers d'autres espaces, notamment les marchés Télélé, Letco et Cocoyer. Les rues où la circulation était quasiment impossible sont désormais dégagées.
L'initiative est saluée par des résidents de cette commune qui invitent le maire Saint-Roch à maintenir la pression afin de refaire l'image de Pétionville. Le parti politique Élan démocratique pour la majorité, EDEM, demande au gouvernement Moïse Lafontan de faire retrait de la décision prise d'augmenter les prix du carburant. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire exécutif du parti, Désir Jacques, a expliqué que cette décision du gouvernement pourra conduire le pays à de nombreux troubles. Le parti EDEM fait un bilan mitigé des 3 premiers mois du président Jovenel Moïse au pouvoir. Vers l'élaboration du programme indicatif de coopération entre Haïti et les pays membres de la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC. Une première réunion de la Commission spéciale de travail sur la coopération internationale de la CELAC s'est tenue ce jeudi en Haïti. L'objectif de cette rencontre était de discuter des grandes lignes du document en fonction des besoins de développement définis par l'administration Moïse Lafontan. Ce programme indicatif, qui devra orienter la coopération et faciliter la coordination des efforts des pays membres de la communauté, est axé sur le plan national de développement du gouvernement haïtien. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'énergie sont les secteurs prioritaires sur lesquels devront porter cette coopération selon le ministère des Affaires étrangères. Les mototaxis, un moyen de transport urbain qui s'est considérablement développé ces dernières années dans le pays et qui occasionne une augmentation des accidents ainsi que l'apparition de nouvelles formes de criminalité en Haïti. En l'absence d'une réglementation et en raison du mauvais comportement de nombreux conducteurs, la formation des chauffeurs semble être la carte à jouer pour garantir la survie de ce secteur, affirment des usagers ainsi que les autorités. Reportage Éloge Millefort et Gaston Delpech. Wilgenson Pierre, 23 ans, est père d'un enfant de 2 mois. Incapable de poursuivre ses études classiques, ce natif de la localité de Bellefontaine, commune de la Croix-des-Bouquets, est arrivé à Port-au-Prince fin 2015. Loin de sa famille et de ses amis, ce sont les circonstances qui l'ont forcé à gagner sa vie comme mototaxi. Pour Wilgenson, comme pour beaucoup d'autres, transporter des gens sur sa moto est une source de revenus. Il ne pense pas toutefois qu'elle soit la meilleure en raison de l'image négative qui s'attache au mototaxi dans la société haïtienne.
Mais là où le taxi-moto permet à certains de gagner leur vie, cette pratique est aussi à l'origine de beaucoup d'accidents. La moto est également le véhicule utilisé par certains criminels. Ce secteur doit donc être régulé, estime Joseph Lefranc, membre du corps syndical des conducteurs de canapé vert. La formation apparaît comme la planche de salut pour les motards. Et à la direction de la circulation et de la police routière des CPR, c'est également l'avis des responsables. On ne peut réduire le nombre d'accidents de motocyclettes, comme pour tout autre véhicule à moteur, sans que les conducteurs ne soient pas formés, insiste l'ingénieur Poléus Luders, membre du cabinet du directeur de la circulation et de la police routière. Malgré sa réputation, le transport à moto s'est considérablement développé ces dernières années. Mais chauffeurs et usagers semblent pris dans un engrenage dans lequel ils risquent leur vie et leur liberté sans espoir d'une amélioration pour l'instant. Radio Superstar a célébré ce mercredi son 30e anniversaire. Le PDG de cette station, Albert Chancy, s'est montré très satisfait du long chemin qu'il a parcouru durant ces 30 années. Monsieur Chancy en a profité pour annoncer de nouvelles perspectives. Ce qu'on a fait déjà, par exemple, avec la radio, on a changé tous les équipements de la radio Superstar. Je ne parle pas de la télé, la radio Superstar. La radio Superstar a 30 ans d'existence. Les équipements ne sont pas faits pour rester pas plus que, par exemple, les antennes de la radio. Eh bien, le blanc qui a conçu les antennes m'avait dit, Monsieur Chancy, vous avez des antennes pour 20-25 ans. Après ça, débrouillez-vous pour avoir des antennes d'autres choses. Okay. Qui fait que, là, maintenant, je pense qu'on a eu des antennes à Boutillier. Maintenant, ce sont des nouvelles antennes digitales, si vous voulez. Digitales, où nous sommes prêts. Maintenant, si vous avez un récepteur digital, vous pourriez capter Superstar sur le digital. Il suffit que nous autres, que nous faisons les ajustements pour ça. Qui fait que nous sommes prêts pour passer au digital. D'ailleurs, c'est une affaire qui va coûter cher à la nation, puisqu'on ne pourra pas rester sur l'analogue, on doit quand même traverser sur le digital, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Et c'est un avantage sûrement, certes, parce que les images vont être beaucoup plus propres, le son va changer, tout ça. On a déjà les équipements digitales, là, déjà la radio, qui fait qu'on peut traverser maintenant au digital. Maintenant, on a 3 plateaux de télévision, mais il faut quand même les remplir avec les émissions. Il faut aller chercher les émissions sur l'éducation, les émissions pour la jeunesse, les émissions pour le comportement des gens dans la société, les émissions de sport, si vous voulez, toutes sortes d'émissions pour pouvoir éduquer notre jeunesse, éduquer les gens et pour qu'ils puissent comprendre que Haïti ne peut pas rester comme elle est. Il faut que nous avancions, il faut que nous fassions de bagailles pour nous faire comprendre que mais ça bagaille là qui fait que voici la vérité, nous sommes à 2 + 2 = 4. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.